heures de rire sur Europe 1 avec une bande incorrigible et un chef d'orchestre maestro. Bonjour très cher Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, l'ex-supporter de l'OM, Titoff, le Club des Blondes vous présente Caroline Diamant, Michel Bernier et Christine Bravo. Enfin, une émission avec des amis, des vrais amis, yes. C'est vrai que vous êtes blonde maintenant, hein, Michel. Oui, je suis devenue blonde. Voilà, mon intelligence était tellement forte que je me suis dit, allez, colle-toi des mèches. Mais c'est vrai, là, d'un seul coup, c'est... Oui, mais c'est parce que j'aime bien l'été arrive. Non, et puis j'ai une grande chance, je vous l'annonce, là, je vais tourner un film avec Thierry Lhermitte, dont je suis l'épouse. Ouais, et tu dans joues le Paris film. Hilton. Je me marie avec Thierry Lhermitte et on m'a demandé d'être un peu plus blonde. Voilà. Enfin, c'est pas blond non plus. Non plus, on n'est pas dans le blond. Ça fait assez naturel par rapport à Christine, je trouve quand même. Pierre est un peu blond aussi, il faut le dire quand même. Non, j'ai des reflets, quoi. C'est fait un petit régécolore. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pourquoi tu mets ton chapeau? Rien, on m'a reproché que mon blond était pas naturel. Non, c'est ce pas qu'on ça, aime c'est bien. que comme Pierre, on voit tout de suite vos racines. Attends chérie, depuis que t'es passé à la télé, que tout le monde t'a vu à 18 ans avec le cheveu noir. J'ai quelques mails pour oublier les problèmes de blondeur des uns et des autres. Quelqu'un qui nous écoute en podcast depuis Dublin en Irlande. J'ai fait connaître votre émission à ma copine Coralie, nous dit Michael, qui du coup maintenant n'arrête pas de me parler de Pierre Bénichou. Pierre par-ci, Bénichou par-là. Je ne tenais donc à remercier Pierre Bénichou et je voudrais connaître son secret auprès des femmes. Ouais, envoie un petit mandat au lieu de raconter des bobards, là, comme ça, son secret. Moi, j'ai besoin de mandat, mesdames, au lieu de lettre d'amour. Ah, vous Voilà. êtes gigolo maintenant alors. Pas gigolo, Mac. J'ai même fait voir la photo de Pierre Bénichou sur Google. Et ça l'a pas dégoûté. Du coup, on va se retrouver avec un poster grandeur nature de Pierre Bénichou dans notre salon. Mais comment fait-il? Voilà, c'est Michael qui est commercial à l'international. Désolé Christine, je n'ai pas de camion, précise-t-il. À une histoire envoyée par David. Je suis pas convaincu, hein, mais je l'essaye quand même. Ce sont les auditeurs qui nous envoient leurs meilleures histoires drôles. Vous savez, c'est Papy qui a 82 ans, qui va passer son examen médical annuel avec mamie. Le docteur entre dans la salle Que pour d'examen Bénichou aujourd'hui, hein. et dit « J'aurais besoin d'un échantillon d'urine, d'un échantillon de sel et d'un échantillon de sperme. » Mon Dieu. Papy étant dur de l'oreille, il se tourne vers mamie et demande « Qu'est-ce qu'il dit ?» Il te dit que tu dois donner ton slip. Ouais. Si, elle est très bien. Je pense que la fin, il doit donner quoi? Il te dit qu'il faut donner ton slip. Oh! Bonjour, me dit Emmanuel, je suis né avec un seul testicule et je serais plutôt tout à fait le contraire de ce qui s'est dit hier. Contrairement à Franco et à Hitler, je suis gentil, hypersensible, très sociable. J'évite les conflits qui ne mènent à rien. Je suis aussi papa de 2 enfants, ce qui prouve que tout fonctionne très bien. Très bonne émission quand même. On vous aime, même si j'ai été un peu blessé par... Ah oui, il a été blessé, si. Ouais, mais il y a longtemps. Hein. Mais en même temps, on n'avait rien contre lui au départ. Je vous écoute tous les jours sur podcast depuis Montréal, m'écrit François Paul. Vous et vos chroniqueurs êtes ma bulle d'oxygène et grâce à vous, je peux rester en France grâce à Internet. J'ai un service à vous demander. Pouvez-vous demander à monsieur Pierre Bénichou de nous refaire Cadeau Ginette qu'il a entendu dans l'émission Question pour un champion. Je me trouvais dans le métro quand j'ai entendu ça pour la première fois et j'étais mort de rire. Je trouve que ça vaut son imitation de Zinedine Zidane. Non, mais je garde mes trucs pour les grands jours. Là, je vais vous dire une chose quand même que j'ai entendue hier sur une radio tout à fait concurrente. Il y avait une interview du grand, vous savez, la grande vedette Johnny Hallyday. Ouais. Alors on lui disait... C'était pas ce matin? Pardon? Sur Non, Europe 1? non. Ah bon. L'animateur lui disait, est-ce que tu as déjà, Johnny, demandé des autographes, toi, dans ta vie? Alors il a dit, ça m'est arrivé une fois. Alors il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que moi aussi j'ai des idoles. Alors il dit, mais qui est ton idole? Elia Kazan. J'adore ce cinéaste, j'ai vu presque tous ses films. Et vraiment, j'adore. Alors une fois, j'étais à la Cinémathèque, et puis j'avais un livre de lui dans sa poche. Et quand j'ai vu Elia Kazan, j'ai sorti le livre. Le livre s'appelait Kazan par Kazan. Alors il dit, alors ça s'appelait Kazan par Kazan. C'est un livre que Kazan a écrit sur lui-même.
Ah mais il a fait la même chose ce matin sur Europe. Mais c'est Alzheimer. Ce matin sur Europe, il a fait 2 trucs formidables face à Marc-Olivier Fogiel. Premier truc, Marco lui dit, et la petite Joy, la dernière petite qui vient d'arriver, alors elle a un parrain, oui, c'est Jean-Claude Darmon, le patron du football français, très bien, et une marraine, oui, mais je sais plus qui c'est. Non, c'est pas vrai. Il faut demander à Laetitia. Il a dit, il faut demander à C'est Laetitia qui s'occupe du Et puis mari. après, il précise, il raconte le rôle qu'il a dans le film Vengeance, et il dit, oui, mon rôle dans le film, c'est un garçon qui a la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a des trous de mémoire. Ça s'invente pas quand même. Oui, mais en même temps, il est fatigué en ce moment, Johnny. Oui, il arrête pas de faire des interviews, il a sa tournée en même temps. Et le rôle, je veux dire, le rôle est quand même... Le rôle l'a tellement marqué que Tellement, lui-même voilà. ne se souvient plus du nom de la marraine de c'est Joy. dur, Voilà, c'est difficile tout se tient en fait. D'avoir tout le temps l'esprit comme ça. Une dernière histoire envoyée par Cornéliu, une histoire de blonde, ça tombe bien, c'est pour vous les filles. Une jeune femme blonde se rend chez France Télécom pour envoyer un message à sa maman qui se trouve en Chine. L'employé lui dit que ça lui reviendra approximativement à 15 €. Elle s'exclame 15 €, mais j'ai pas assez d'argent, c'est très cher pour moi 15 €. Mais par contre, je suis prête à tout pour envoyer un message à ma maman en Chine. L'employé regarde la jolie blonde et dit, dubitatif, vraiment tout? Oui, vraiment tout, répond-elle. Ok. Suivez-moi, dit l'employé en se dirigeant vers la pièce du fond. La blonde le suit sans réticence aucune. Venez, fermez la porte derrière vous, dit l'homme. Elle obéit. Elle entre dans la petite pièce, ferme la porte derrière elle. Maintenant, mettez-vous à genoux. Elle obéit, elle se met à genoux. Descendez la braguette de mon pantalon. Elle descend la braguette de son pantalon. Elle obéit à tout. Maintenant, poursuivez, sortez-la. Elle sort le sexe du monsieur. Elle obéit, elle saisit l'engin avec ses 2 mains, et puis elle marque un léger temps d'arrêt. L'employé ferme les yeux et l'encourage. Allez, vas-y. Et là, la blonde approche sa bouche près de l'engin, et le tenant près de ses lèvres dit, allô, maman, tu m'entends? Moi, j'aime bien. Joël et Issa, pardon pour toutes ces histoires. Vous patientez là au téléphone pour participer au premier challenge du jour. Bonjour Joël. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous faites à Bordeaux? Je suis grand-mère. Mon grand-mère à Bordeaux. Je suis grand-mère parce que j'ai beaucoup de petits-enfants, donc je m'en occupe beaucoup. C'est quoi Et puis, le beaucoup reste du temps, je vis. Vous en avez combien? J'en ai 7, bientôt 8. 7 fois grand-mère, bientôt 8 fois Joël. Mais qu'est-ce que vous faisiez avant Et d'être tout grand-mère? ça sans rien faire. J'étais mère avant et puis bon, j'ai fait Ah, plusieurs... vous avez été mère avant d'être grand-mère? Ça, c'est rare, ça, alors là. Même Johnny Hallyday, qu'elle a été mère avant d'être grand-mère. Ces petits-enfants-là, voilà, non, moi j'ai tenu un commerce, j'ai fait du secrétariat, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà. Très bien Joël, vous Mais allez comme, affronter... J'ai l'âge presque de la retraite. C'est fini Joël. Alors oui, vous allez affronter Issa qui habite Brno. Ou Bereno, je sais pas comment je dois prononcer. Non, c'est Brno. Brno, c'est Ouais, en exactement. République tchèque. Voilà, exactement. Je crois que vous êtes le premier tchèque qu'on reçoit dans cette émission. Je suis pas tchèque, en fait, je suis de Bordeaux comme Joël, en fait. C'est pas vrai. Peut-être- Je suis un expatrié, là, je me suis délocalisé. Peut-être vous connaissez Joël d'ailleurs. Peut-être. Joël, vous habitez dans quel Bordeaux, c'est pas un village non plus. C'est vrai, mais vous habitez dans quel Les quartier? ploucs, tu sais. oui, on va qui sont t'aider. étrangers. Dans quel on va quartier? t'aider. Joël est grand-mère, elle a été mère avant. Tu la connais peut-être? J'habite Codéran. Codéran, vous connaissez Issa? Oui, Codéran, mais c'est grand, Codéran aussi. Hein. Moi, je suis plutôt du quartier Saint-Louis. Qu'est-ce que vous faites en Tchéquie, Issa? Bah, je vis d'amour et d'eau fraîche. Je suis en République tchèque je travaille dans une entreprise américaine, dans un service clientèle. Et Issa, c'est un drôle de prénom, ça? Voilà, j'attendais que vous me demandiez pourquoi ma mère m'a appelé ainsi. Exactement. Ça veut dire Jésus en arabe, comme le Jésus-Christ. Ah, Jésus. Jésus, j'ai J'ai compris, j'ai dû. Oui, moi ça, aussi. j'ai dû quoi? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Jésus en arabe? Parce que, monsieur Bénichou, vous êtes censé savoir que Jésus-Christ est un prophète chez les musulmans. Issa contre Joël, Bordeaux contre Bordeaux expatrié en quelque sorte. Exactement. Faut pas trop prononcer le mot de Bordeaux devant Titoff en ce moment, mais en même temps c'est eux qui jouent le mieux, hein, il faut le dire. Ah bah si. C'est l'arbitre qui joue le mieux surtout. Ah ça y est, vous êtes remonté contre l'arbitre de Non, l'OM. mais ça y est, je commence à oublier. Mais bon, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, mais enfin c'est pas loin d'être fini. Ben, ils ont la pression Bordeaux maintenant. Ils ont la pression et on peut gagner. Hein. Je veux dire, on peut encore gagner. Vous m'avez entendu hier à la télévision.
question, j'ai dit un bravo à faire, j'ai dit oui pour Marseille. Lui, et maintenant, il parle de lui quand il parle à la télé. Mais si tu t'es en train de raconter ce que t'as dit hier à la télé. Absolument. Putain, je rêve. Mais tu sais, non, mais attends, Comme je le disais moi-même. tu sais la différence s'il entre te toi et moi, c'est que moi j'ai un public. Moi, mon public m'adore. Ah non, s'il vous plaît. Joël contre Issa, vous êtes prêts l'un et l'autre? Prêt. Attention, il va falloir vous départager, un peu comme Christine et Pierre. On va jouer, mais on va jouer quand? Après la Après pub. les commerciales. Très bien. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 et comme avant la pub, c'est promis, on retrouve les auditeurs avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Ils sont 129, attention, c'est la question. Vous êtes prêts, Joël et Issa? Oui. Ils sont 129, ils étaient dans le bois de Boulogne et ils sont maintenant en Champagne. Essayez de résoudre cette énigme. Ils sont 129, ils étaient dans le bois de Boulogne et ces 129-là... C'est des Brésiliens, c'est des Brésiliens. C'est pas des préservatifs. Des escargots. Des lapins. Des lapins, bonne réponse de Joël. 3 secondes avant Issa. Des lapins. Comment vous savez Mais ça, la vache. Joël? Bah, Google. Il a écrit les lapins trop nombreux au bois de Boulogne. Et voilà. Voilà. Ah, t'as tapé 129 au bout Non, Bah, de je vous ai trompé. C'est les tapins trop nombreux. Attendez. Ah oui, peut-être. Mais là, il a écrit lapin. J'ai pas bien compris, mais lapin, je ne l'avais pas dit. Qu'est-ce que vous avez tapé sur Non, j'ai Google? tapé 129 au bois de Boulogne. Eh ouais, elle est pas con, c'est tout. Ah ouais, elle a tapé Bah ouais. 129 au bois de Boulogne et elle est tombée sur lapin. Elle a tapé 129 au bois de Boulogne. Si Non, son si son mari l'entend. Non, mais c'est pas ça, quand son mari va prendre l'ordinateur, il va regarder un petit peu, tu sais, alors, Dans l'historique, ouais. dans l'historique des recherches, j'ai 129 au bois de Boulogne. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Ça y est. Effacez l'historique, ouais. Joël. Hein. Je vais tout effacer, bien sûr. C'est la mairie de Paris qui a décidé de réduire la colonie de lapins qui pullulait dans les sous-bois. Il faut dire que ces rongeurs, d'après Marianne Guéraud du Parisien, ces rongeurs sont classés nuisibles à Paris. Il faut dire bouffaient trop la végétation du bois. Il y en avait à peu près entre 400 et 800 des lapins au bois de Boulogne. Bon, là, on en a enlevé 129. Mais on ne les a pas tués. C'est marrant, 129 plutôt que 130 ou 120. Non, parce que c'est le nombre de lapins Parce que c'est dur à attraper. qu'on a réussi à attraper. Vas-y, Exactement. T'as déjà essayé d'attraper un lapin, toi? Ah, dans une cage, ça va, c'est super. La mairie a fait venir des spécialistes de la capture du lapin. Ah oui, bien sûr. L'association de lutte contre les espèces invasives et nuisibles a fait main basse sur des terriers. Ils sont intervenus du côté de la pelouse, Regarde la béniche. du côté de la pelouse de la Muette. Avec tous les lapins que Pierre a posés dans sa vie, il se demande. Et alors, ce qui est drôle, c'est la fin de l'article. C'est ça, c'est que les amoureux des animaux se rassurent. Les lapins n'ont pas été tués. À l'aide de furets, les piégeurs agréés ont fait déguerpir de leur terrier quelques lapins qu'ils attendaient à la sortie, une nasse métallique à la main. 129 rongeurs ont ainsi été capturés. Ils ont ensuite été relâchés à la campagne en Champagne. Voilà. On ne les relâche pas n'importe où au hasard. Non, ça, on se doutait un peu. On choisit des territoires de chasse où les lapins, ça, en fait. Oh, mais c'est horrible. C'est vrai. Après s'être fait tirer au bois de Boulogne, ils Que sont se tirés en rassurent Champagne. les amis des animaux, on ne leur a pas fait de mal. On les a C'est vrai que c'est juste très jetés con. en pâture aux chasseurs sans bande plus loin. Non. Non, mais surtout, ils vont les trouver habillés bizarres, les chasseurs, par rapport au bois de Boulogne. Ouais, c'est vrai. Putain, mais alors, franchement, au niveau de la tenue, ça n'a rien à voir. Mais non, quoi. mais le pire, c'est le chasseur de lapins. Comment il explique à sa femme qu'il va aller chasser des lapins le soir dans le bois de Boulogne? Personne te croit. Nous, on quand va tu dis chasser ça. du latin au bois de Boulogne. Ouais, c'est ça. Non, écoutez, en tout cas, c'est une bonne réponse de Joël. Ne diminuez pas les mérites de Joël. Bravo, Joël. Jingle gagnant. Et elle a le droit à un petit body Bravo Hollywood parce que Ah non, elle a- 7. Non, elle va Elle en avoir avoir un un bébé. Il y en a un qui. Oh C'est- oui, Christine, oui. C'est mais un je garçon, sais- une fille. On ne sait pas, ils veulent pas C'est savoir. peut-être un lapin. Brésilien. Joël, vous gagnez la maison en chantier. C'est pas une maison qu'on vous offre. C'est le titre d'un livre de Christine Brusson, publié aux éditions des Équateurs. E9 422, un Inuit de la toundra à la guerre de Corée. L'histoire d'un Inuit racontée par Eddie Vetaltuk chez Carnet Nord. L'hirondelle avant l'orage, un livre dont on vous parlera tout à l'heure, c'est signé Robert Little chez Baker Street.
2 places pour Moïse, Dalida et moi, d'Isabelle de Botton, au studio des Champs-Élysées. 2 places pour applaudir Stevie dans Ma femme est folle. C'est au Théâtre des Nouveautés. Le dernier livre d'Isabelle Alonso, publié chez Héloïse d'Ormesson, Fille de rouge. Et voilà, Joël. Merci beaucoup. Oh, merci à vous, Joël, de votre rapidité, du lapin que vous avez déniché jusqu'en Champagne, et surtout de la rapidité que vous avez eu à griller Issa, qui là-bas en Tchéquie avait aussi la bonne réponse, d'après ce que je comprends. Hein. Oui, mais moi je suis de plus loin et en plus Bordeaux a encore gagné au challenge. L'autre, il est obsédé par le football. Oui, il a que ça en tête. C'est juste pour embêter Titoff, j'ai l'impression. En Tchéquie. Je vous ai vu, monsieur Bénichou, hier soir, dans votre émission. Est-ce que vous m'avez trouvé bien? Je vous ai trouvé très bien, monsieur. Non, mais Bénichou. je parle physiquement. Oui, mais vous l'avez énervé parce que vous avez soutenu Marseille. Et il y avait qui dans l'émission à part Pierre Bénichou? Il y avait comment il s'appelle Philippe Tesson. Bien sûr, qui fait. Il y avait, je me rappelle plus des noms, je les regarde. Ah bah ouais. N'avait Dieu que pour Pierre Bénichou, de toute façon. Philippe Labro, Philippe Tesson. Exactement. Et puis, un à lunettes, dont j'ai oublié le nom. Ça, c'est Tesson, ça. Ils sont tous à lunettes. Non. Un certain Mais c'est un jeu qu'il faut proposer à Serge Liado, ça, madame. Lui, il avait des lunettes, il avait une cravate, tu vois. Que vous vous en souveniez pas, c'est pas très grave, mais que Pierre Bénichou ne se souvienne pas qui il avait autour de lui sur Direct 8 hier C'est soir. que je ne me souviens pas de leur nom. C'est le syndrome Johnny Hallyday. ça. Ouais. C'est des types charmants d'ailleurs, qui sont pas mauvais, vraiment, mais j'arrive pas à me souvenir de leur nom. C'est des jeunes gens qui sont très sympathiques. Moi, enfin, je veux dire, pas me souvenir de leur nom, pas encombrer ma mémoire. Il les voit tout le lundi soir et il s'en rappelle pas. C'est ça. Non, parce que ça change tous les lundis. N'insistez pas, Il Joël. y a que n'insistez Tesson et Bénichou qui sont piliers. Non. Il y en a un autre qui s'appelle Jérôme Béglé. Tu vois? Jérôme Béglé. Ah, bah oui, il est génial. Et est-ce que Tesson... Oui, génial. Enfin, le mot est fort, J'ai mais... pas vu, mais j'ai remarqué un truc dans cette émission. Est-ce que Tesson, chaque fois que Bénichou ou Tesson parle, à tour de rôle, chaque fois que l'autre parle, l'autre en face, il remue la tête comme ça. Exactement. Exactement, il fait non. C'est latent, tu vois, on sait pas trop si... Il y a une petite pression, là, je sens, entre les deux, là. Ah là là, la jeunesse, il y a une concurrence. Vous savez que bientôt c'est Roland Garros. Europe 1 est partenaire du tournoi international français et notre station a demandé à chaque tennisman sa chanson fétiche. Chaque tennisman a... Non, vous marrez pas. De quoi? Gasquet, c'est... Ah oui, alors Richard cocaïne, Gasquet, ça doit C'est être- tombe la neige. C'est Eric Clapton. C'est Eric Clapton. Non. Julien Bento, par exemple, le tennisman français, a choisi... Ah, je crois que c'est le chanteur, lui, Julien. Je sais même pas qui c'est. Attends, je le connais Qu'est-ce pas. qu'il a choisi, Tu connais Julien un chanteur qui s'appelle Julien Bento? Non, Je sais pas si ça va faire connaître les chansons, mais ça va faire connaître les tennismen déjà. Si quand même Julien Bento, on se souvient de lui. Oui. Il a choisi Begin de Matt Cohn, que l'on retrouve sur l'album So Dark the Con of Man. Jérémy Michalak, Titoff, Michel Bernier, Christine Bravo, Pierre Bénichou et Caroline Diamant entourent Laurent Ruquier aujourd'hui sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Eh oui, un peu de culture générale, d'autant qu'on aura après au téléphone l'historien Gérard Noiriel à propos de cette question. Sous quel nom connaît-on mieux Raphaël Padilla et Tudor Hall? Sous quel nom connaît-on mieux Raphaël Padilla et Tudor Hall? Bon, alors il y en a un qui est espagnol et l'autre qui est anglais déjà. Il y en a un qui effectivement Latino. est anglais et l'autre qui est plutôt, on va dire, Italien. Je sais pas. Américain, on va dire. Oui. C'est un homme et une Donc, femme. C'est les vrais noms de Dolce Gabbana, non? Non. C'est histoire, c'est Mais c'est bien l'histoire. ça. Oui, Ils sont ça vivants. pourrait être les vrais C'est noms bien de con, Dolce ouais. Gabbana. Non, mais si vous dites historien, c'est Historien, qu'ils sont pas vivants, ces gens-là. Ah, ils sont pas vivants. Non, ça, non. c'est- Mais Tudor. Tudor, Donc, un rapport avec Henri Tudor, Non, avec la non, famille non, Tudor. non. C'était des peintres ou des sculpteurs? Ils datent en tout cas, les deux garçons en question, du 19e siècle. Fin 19e. Ils ont peint quelque chose, une œuvre. Ce sont des Ah, artistes. ils n'ont pas peint. C'est les vrais noms des frères Lumière. Ils ont sculpté. Ils étaient ensemble. Ce sont des artistes. Oh, ils étaient ensemble, en tout cas, quand on les voyait, ils étaient ensemble. Maintenant, ils étaient pas ensemble dans la vie, je ne pense pas. Hein? Des Pardon artistes. C'était des artistes. Des artistes. Des chanteurs. C'était des clowns. C'était des clowns. Non, c'est vrai? Oui, bravo. Eh ben, C'est foutu de tes chocolats. Bonne réponse de Jérémy Michalak. c'est quoi?
J'ai fait ça au hasard. Alors là, mais comment vous avez la mémoire? Mais comment j'ai pu être battu sur Foutit et Chocolat, moi qui suis le seul à connaître leur nom? J'avais pris la question uniquement pour Pierre, pour que Pierre puisse nous donner la réponse. Et c'est Michel Foutit et Chocolat, c'est des clowns aussi célèbres que Maïs and Baby. Faut pas savoir. C'est qui, Maïs? C'est Baby, c'est des effectivement clowns comme Foutit et Chocolat. les vrais noms de Foutit et Chocolat. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bravo Jérémy. Bravo. Tu vois, ça fait plaisir d'avoir des bons disciples. Tu vois, les clowns du 19e, c'est ma spécialité. Eh ben, croyez pas ça, parce que dans l'Express, cette semaine, il y avait tout un papier que Boris Thiollet consacrait non seulement à Foutit et Chocolat, mais aussi à Gérard Noiriel, l'historien qu'on a maintenant en ligne, et qui signe tout un livre sur les mémoires de Foutit et Chocolat. Bonjour, monsieur Noiriel. Bonjour. Et c'est vrai que moi, ça m'a drôlement intéressé, ce papier, d'autant plus qu'effectivement, par hasard, il y a à peine 1 mois, 3 semaines, Pierre Bénichou ici, s'était fait un peu moquer par les autres chroniqueurs parce que il nous avait sorti ce nom de duo qu'on ne connaissait pas, Foutit et Chocolat, oui. et on s'est dit, mais d'où ça sort ça, Foutit et Chocolat? Parce qu'il pensait que Zac Efron, c'était 2 clowns. Exactement, Ça vient de là. c'était à propos du comédien américain Zac Efron, où il croyait... Oui, c'est vrai que ça fait 2 clowns, Il c'est a vrai. dit, on dirait 2 clowns, c'est comme Foutit et Chocolat. N'importe quoi. Vous connaissez même pas Bonamo de Lou Costello, vous, non? Ah si, ça oui. Ah, si, vous Ah, connaissez Costello, ça. oui, quand Laurel et même. Hardy, quand même, vous connaissez? Oui, Alors, oh, monsieur oui. C'est pas la peine de Noiriel. nous engueuler. Monsieur Noiriel, vous êtes historien spécialiste de l'immigration et du racisme, et vous avez souhaité consacrer un livre à Foutit et Chocolat parce que c'est un bon exemple de ce qu'était le Qu'il racisme. en imprime qu'un, pour Pierre. Mais non, croyez pas ça parce que je suis sûr que ça pourrait même faire un film, leur histoire. Moi, tout de suite, ça m'a passionné ce que j'ai pu lire dans cet article, et j'ai hâte de lire votre livre, monsieur Noiriel. Oui, ceci dit, le livre, il n'est pas encore écrit. Ah zut! Là, pour le moment, nous faisons un spectacle. Hein. C'est un spectacle, effectivement, dont j'ai écrit le texte, dans la perspective moi-même d'écrire un livre ultérieurement, mais pour le moment, je suis qu'au début des investigations. Mais effectivement, j'ai découvert, moi, aussi assez récemment l'histoire de Chocolat, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, racontez-nous un peu, en 2 mots. Hein. En 2 mots, ce clown Chocolat, donc Raphaël Padilla, on n'est même pas sûr de son nom. Hein. En fait, c'est un esclave, il était esclave à Cuba dans les années 1860 et donc c'est un esclave affranchi qui a quitté Cuba et qui, par toute une série de hasards, est arrivé en France et il a fait 1000 métiers et finalement donc il s'est fait embaucher comme ça, comme clown, et il a fait ce fameux duo avec Foutit qui était extraordinairement populaire à tel point que même l'expression qu'on trouve encore aujourd'hui dans le dictionnaire être chocolat, être berné, etc., ça vient de là. Ouais. C'est génial. Alors, être chocolat, vous savez que être marron, comme on dit, il m'a fait marron, ça vient de chocolat aussi. Ah, ça bon, là vous m'apprenez quelque chose. Bien sûr, mais je vais vous apprendre plein de trucs, mon grand. C'est très bien, merci. Vous jouerez votre spectacle sur Foutit et Chocolat le 28 juin prochain à Besançon dans le Doubs. Là, vous l'avez joué à Mitry-Mory, c'est ça en Seine-et-Marne? Voilà, oui. Et ça s'est bien passé? Ça se passe très très bien, oui. Et pour moi, c'est une expérience nouvelle et très intéressante parce qu'on a toujours le souci de communiquer un peu nos recherches pointues à un public plus large. Et là, il y a quelqu'un qui joue Foutit et quelqu'un qui joue Chocolat? Non, on a un comédien qui joue Chocolat et qui en même temps fait l'autre rôle. Enfin, on a essayé de déconstruire. Je peux faire Foutit si vous voulez. Et alors, ce que j'ignorais, que j'apprends dans le papier de l'Express, c'est que les personnages, vous allez voir jusqu'où ça va, de Foutit et Chocolat, ont inspiré à Samuel Beckett les personnages de Pozzo le maître et de Lucky l'esclave pour sa pièce En attendant Godot. Parce qu'au départ, la relation Foutit et Chocolat, elle est extrêmement violente, si vous voulez. C'est ça aussi un des enjeux. C'est-à-dire tout le monde rigole parce que Chocolat est ridicule, Chocolat est battu, etc. Oui. À l'époque, c'est ça qui est assez, je dirais, problématique, c'est que les Français rigolaient de voir l'humiliation du noir, quoi. C'est un petit peu l'idée, c'est au début de la colonisation. C'est dégueulasse. Oui, voilà, et c'est une mise en forme, j'allais dire, populaire du discours colonialiste sur la supériorité des Blancs sur les Noirs. Je voudrais poser une seule question. Est-ce que vous avez retrouvé des textes de Foutit et Chocolat? Oui. Ou est-ce que vous les avez réinventés? Ah non, j'ai retrouvé à Richelieu, à la Bibliothèque nationale, leurs sketchs, leurs numéros, et on les rejoue. Vous pouvez nous dire 2 répliques, par exemple? Il y en a une qui c'est le sketch du chef de gare, ça s'appelle, c'est donnez-moi 3 hommes s'il vous plaît, c'est Foutit qui dit ça, un anglais,
un Italien et un chocolat. Pour l'anglais, il fait des courbettes. Pour l'Italien, il lui donne quelques coups de pied. Et pour le chocolat, il le pousse dans le wagon en lui donnant des coups de pied aux fesses en disant « Avance, sale nègre ». Voilà. Ah, mais ça faisait rire les gens. C'est assez fin. Mais voilà, c'était un des sketchs les plus populaires, enfin qui. Et Toulouse-Lautrec a peint le clown chocolat. Voilà, Toulouse-Lautrec a peint. Il y a 2 lithographies de Toulouse-Lautrec de chocolat, et avec toute l'ambiguïté de la représentation. Enfin, il lui donne un petit peu quand même un visage simiesque, comme on disait à l'époque. Donc il y a le stéréotype quand même du primitif qui ressemble au singe, etc. Donc c'est une manière, je dirais aussi, de montrer toutes les contradictions du pays des droits de l'homme, je dirais à ce moment-là. Mais oui, on vient de très loin. Mais Chocolat, il était complice de ça. Enfin, ça le faisait marrer. Voilà, c'est tout le pathétique, je dirais, c'est ça qui aussi m'intéressait, c'est le statut du rire, c'est-à-dire les contradictions, on ne rit pas des mêmes choses aux mêmes époques. Et puis lui finalement, ça l'a sorti de la misère, ce statut de stéréotype. Donc il s'est conformé au stéréotype aussi pour s'en sortir, quoi. Sauf que ça s'est mal terminé pour lui, parce que le duo, évidemment, s'est séparé. Après, il s'est lancé Chocolat avec son fils adoptif, nous raconte Boris Thiollet, dans un autre duo improbable qui s'appelait Tablette et Chocolat. Ça paraît incroyable, hein. Tablette et Chocolat. Et là, ils ont fait un bid ensemble, Tablette et Chocolat. C'est-à-dire que à un moment donné, vous avez eu l'affaire Dreyfus, et ça devenait impossible en France de montrer sur une scène publique un blanc tapant sur un noir. Ça, c'était l'Amérique. Ça, c'était, vous voyez, le lynchage des Noirs, c'était bon pour l'Amérique, mais nous, en France, on était, vous voyez, comme les choses ont changé, on était le pays des droits de l'homme, donc on pouvait plus supporter ça. Du coup, Chocolat, il avait plus de boulot, quoi. Et donc, c'est grâce à l'affaire Dreyfus qu'on n'avait plus le droit de taper sur les Noirs en France. Il faudrait dire ça à Dieudonné. En tout cas, sur une scène, voilà. Et alors, il est mort en novembre 1917, dans l'alcoolisme, dans la misère, dans l'anonymat aussi. Dans l'alcoolisme, non, c'est Foutit qui a sombré dans l'alcoolisme. C'est Foutit qui buvait tout. Boris Thiollet dans l'Express nous dit alcoolique, il meurt en novembre 1917. Bien sûr. Ah non, là je pense pas, c'est Foutit, mais Chocolat, il est mort effectivement dans une grande misère parce qu'il n'y avait plus de boulot. Le clown Chocolat, la vedette noire qui faisait rire les Français à ses dépens, conclut Boris Thiollet dans son article de l'Express, est enterré avec les indigents au cimetière protestant de Bordeaux, rue Judaïque, comme un ultime pied de nez aux haines de son temps. C'est un joli article et je suis sûr que vous pourriez en tirer un joli livre de votre spectacle et de vos recherches grâce à Pierre Bénichou, grâce à la mémoire de Jérémy Michalak. Je dois dire qu'il m'impressionne la fois pour le coup. C'est vrai, mais je voudrais vous dire quand même, je suis le premier à féliciter Michalak, mais vous devriez quand même me dire que la façon dont vous êtes moqué de moi comme d'un vieux nègre, c'est pas gentil, parce que moi, je vous ai fait découvrir ce duo à jamais vivant dans nos cœurs. Merci beaucoup. Foutit et Chocolat sur scène. Merci pour votre témoignage, monsieur Noiriel. Vous êtes historien spécialiste du racisme et de l'immigration. Bravo. Merci à vous. Du rire tous les après-midi sur Europe 1, c'est forcément Laurent Ruquier. Europe 1. La question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Alors plus difficile que Foutit et Chocolat, alors. Ah oui, et ce chauffeur de bus de 52 ans vient de se voir infliger une amende de 2850 €. Qu'avait-il fait pour finalement recevoir cette simple amende de 2850 €? Il avait gardé le bus pendant la nuit pour aller... Est-ce que c'est grave? C'est grave. Il a fait un autre itinéraire. C'est pas un chauffeur mais qui conduit un petit train? Ah non, aucun rapport avec le petit train de Besançon. Il était bourré. C'est très important. Il a dit qu'il n'a pris qu'une amende de 2800 € et c'est grave. Donc c'est quelque chose qui méritait plus que 2800 €, mais lui... Ah oui. Est-ce que c'est en France? Ce n'est pas en France. Si on trouve le pays, ça va nous aider ou pas du tout? Il a tué quelqu'un? C'est en Allemagne que ça se passe. Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Sa femme. Et il a juste sa une femme. amende. Ah bah c'est l'Allemand là qui est accusé que sa femme s'est suicidée alors qu'elle s'est pas suicidée. Non. Attendez, mais vous avez dit que on peut Est-ce tuer que ça a sa un femme? rapport avec son métier de chauffeur de bus? Mais alors pas du tout. C'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Mais il se trouve qu'il est chauffeur de bus, c'est pas ma faute. On tue sa femme et ça coûte pas cher quand c'est accidentel. Le tribunal allemand l'a en tout cas dispensé de peine parce qu'il a considéré que c'était pas totalement de sa faute, même s'il avait tué sa femme, effectivement, on peut dire de façon accidentelle. Mais en faisant quoi? C'est pendant un acte sexuel peut-être Pas un acte sexuel, mais ça aurait pu. Alors pendant les préliminaires. Ça aurait pu.
Elle était fragile du cœur. Non. Il l'a battu. Il l'a battu. Et non, ils étaient sadomaso, il a attaché, il a oublié, après il s'est barré. Non. Tiens, moi en vacances. Est-ce que ça s'est passé dans la chambre à coucher? Oh, ça aurait pu se passer n'importe où dans la maison, mais il se trouve qu'il a fait quelque chose d'assez... Il y a un détail qui vous manque. Il lui a fait à manger. Concernant ce chauffeur de bus. Avec la nourriture. Il est invalide. Il est obèse et il a écrasé sa femme en dormant. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Mais obèse comment? Bah obèse. Un mari a comme tu veux. accidentellement tué sa femme. Dans quelle position? Sa femme a été écrasée sous ses 130 kilos. Elle est morte d'amour. Au cours d'une dispute. Ah oui, Voilà. une dispute, c'est pas pendant une étreinte. La bagarre. Caroline, ton mari, ce qu'il a risqué avant que tu maigrisses. Il s'est endormi pendant un 69. La bagarre à l'origine de cette fin tragique, parce qu'on peut dire que c'est une fin tragique, a eu pour cause d'abord le refus du mari en avril 2006 d'écouter sur son ordinateur le morceau de musique favori de sa femme, un tube du chanteur italien Albano. Je sais pas si vous voyez qui c'est, Albano. Pas bien. Il chantait pas avec la fille de Romina Power. Romina Power. Foutu tes chocolats, c'était ensemble. Il voulait pas passer cette chanson sur son ordinateur. Il se fâche. La situation dégénère, comme dit la presse dans ces cas-là. Sa femme lui lance une bouteille de bière à la figure, ce à quoi il a répliqué par des coups avant de s'asseoir sur elle pendant 2 minutes, lui cassant ainsi 18 côtes, ce qui a entraîné sa mort un mois après, comme le rapporte le porte-parole du tribunal. Mais attendez, elle pèse 45 kilos. Oui, il était avec une toute petite maigre alors. Oui. Au cours du procès, il a expliqué qu'il s'était retrouvé sur sa femme 2 fois moins lourde que lui après tomber sur elle par accident. On a une chanson d'Albano là pour voir un peu ce que c'était. Ça vaut le coup de se disputer pour ça. Ah oui, tu m'étonnes. Ah oui. Évidemment, tu m'as fait. Mais c'est Evangélique. Oui, qui chante c'est ça. Evangélique qui l'a repris en français. Restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Felicità. E la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. C'était pas mal, hein, en Mais plus. c'est une scène, avec cette musique, ça fait scène de comédie italienne. Ouais. D'une époque où Et tu vois le mec sauter sur sa femme tu le avec vois cette assis sur chanson. elle avec la Cela musique dit- derrière, Felicita. Cela dit, je crois qu'elle a disparu, Romina Power. Ah Je oui veux dire qu'elle a disparu au vrai sens du terme. Mais parce qu'Albano s'est assis dessus. C'est une affaire policière. Bon, c'est pas si mal en tout cas, hein, cette chanson, et on peut comprendre finalement qu'on se dispute pour un disque d'Albano, non? Ça vous est pas arrivé, vous, de vous engueuler? Non, mais attends, le problème c'est programme qu'il est télé. resté 2 minutes assis. Mais il arrivait plus à se dessus. relever, il est obèse. Puis elle est pas morte tout de suite, elle a mis 1 mois avant de mourir. Et puis 18 codes, vraiment, il a dû s'asseoir doucement. Je trouve qu'il est patient. Tu veux tuer ta femme, elle meurt en 1 mois. Est-ce qu'il avait pas qu'une couille lui aussi? Oui, mais de 45 kilos. Allez, un peu de musique, mais pas Albano. Olivia Ruiz, qui panique sur Europe 1. Jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « Je préfère encore manger un bounty que d'avoir un enfant ». Je sais qui c'est, je sais. Je sais. Béatrice Dalle. Béatrice Dalle. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est drôle comme expression. Mais je C'est vois super. pas le rapport. C'est plus facile à langer un bounty. Et elle a dit aussi, je serais bien sorti avec le prince Charles. Mais il n'avait pas fait de tôle. C'est moins intéressant. Alors, j'ai une autre question étonnante que j'ai trouvée dans Gala, justement. C'est qui va participer au début du mois de juin au tournage de Fort Boyard pour la première fois? Fort Boyard. Alors, si c'est Mimi Mati, c'est drôle. Non, pas Mimi Mati. Un homme. C'est un homme. Pourquoi c'est surprenant? Bah, parce qu'on n'imagine pas faire Van ça. Damme. Non, pas C'est Van pas Damme. un Carlier, c'est Guy pas un mec Carlier. physique. Guy alors. Carlier. Non, pas Guy Carlier. Il n'y a pas d'élastique pour... C'est un mec qui est pas connu pour ses qualités sportives physiques. Il est âgé. C'est un intello. Si. C'est un intello, mais... BHL. il a fait déjà... Ah non. Alors le petit qui fait du roller. Slimy. Arnaud Klarsfeld. Non. Slimy. Non. T'imagines Sim, c'est le seul mec qui est plus vieux que le père Fouras. Ouais. Non, Slimy, est-ce que mais non, pas Slimy. Est-ce que c'est un vieux? Oh, c'est quelqu'un... Non, il serait pas content qu'on dise qu'il soit vieux. Il a la soixantaine. C'est un pote à toi alors. Non, c'est pas un pote à moi, mais il a la soixantaine. C'est un mec de télé. Gérard Miller. Et il a déjà prouvé qu'il était plutôt sportif. Pas Gérard Miller. Gérard Klein. Non. Genre Gérard Miller. Comment ça, genre Gérard Miller? Un télo, Jean c'est un Chroniqueur. télo. Ah, ils ont des Chétif. points communs. Ah, il est communiste. Olivier Besancenot. Non, 60 ans, on a dit. Psychanalyste. Non. Robert Hue. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup à la télé? Attends, des liens avec
Qu'on voit moins. Non, ils ont un point Qu'on voit commun. moins. Qu'on voit moins récemment. Qu'on voit moins. Pas Bertrand Cantat. Non. Il a pas 60 dans Fort Boyard. Qu'est-ce qu'il a comme... J'imagine, il va défoncer la gueule des mecs. Bien sûr. C'est sûr qu'après. C'est la seule émission où il y aura un candidat. Il y a Felindra qui va tourner la tête de tigre, il arrive, il la déglingue. Et puis après avoir passé quelques années en prison, faire Fort Boyard, vraiment, ça rappelle les bons souvenirs, tout ça. Donc c'est très cool, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas, c'est la façon dont vous avez dit, on le voit plus beaucoup. Ouais, non, mais en plus, le animateur de avec, télévision. Miller. C'est un animateur de télévision. Ah bah oui, c'est Patrice Laffont. Le mot animateur n'est pas tout à fait approprié, mais c'est en tout cas une star de la C'est un télévision. chroniqueur. Non. Un genre Bernard Pivot, un genre comme ça. Philippe Risoli. Bernard Pivot dans Fort Boyard. Non mais un genre, j'ai dit. T'imagines? Genre, oui, parce qu'il a fait les mêmes émissions que celles de Bernard Pivot. Ah, Field. PPDA. Non. PPDA. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Patrick Incroyable. Poivre d'Arvor. Non, mais il sait plus quoi faire. Hein. Mais comment il va faire s'il demande de plonger dans l'eau? Pourquoi? Avec les cheveux. Il y a Ah tout non, qui mais va il est rester. sportif, il a fait je sais pas Il combien est de très marathons. sportif. Ouais, Oui, il court. très, très sportif, mais c'est une maladie. Ouais. C'est Se une montrer à la maladie de télé. se faire voir, quoi. C'est fou, c'est une Et maladie. le point commun, c'était l'aspect Don Juan, évidemment, et de PPDA et de Gérard Miller, vous voyez. on n'était pas prêt de trouver. On n'était pas prêt de C'était pas trouver. flagrant, ouais. Moi, je croyais que c'était le côté pédé honteux, non? PPDA dans Fort Boyard. Et alors, il y a une autre chose assez surprenante que j'ai découverte cette fois dans Closer. C'est qui va être un des prochains invités de Frédéric Lopez dans l'émission En Terre Inconnue. Une femme? Une femme, non. Il y a Marianne James qui va être 3 semaines en Indonésie avec Frédéric Lopez à la rencontre de Bajao. Mais là, c'est encore plus étonnant. Alors, c'est forcément quelqu'un qui a une personnalité assez humoristique. Il a toujours pris des gens genre humoristes ou genre des bons clients, comédiens ou des très bons clients. La destination va nous aider Non, ou pas pas vraiment. Mais là, c'est pas un humoriste, en tout cas. C'est un homme politique. Alors, la destination, je ne sais pas laquelle c'est pour l'instant. On sait pas, Normalement, tu d'accord. dois pas Et lui non savoir. plus, puisque l'invité ne sait jamais. C'est un homme politique. Ce n'est pas un homme politique, encore que il se soit quelque peu rapproché ces derniers temps de la politique. Alors, C'est Francis pas Lalanne. Klarsfeld. Non. Comme bon client. Non, mais quand pour vous allez un avoir les inconnu. réponses, vous allez voir, c'est à peu près aussi surprenant que PPDA dans Fort Ah, ça Boyard. serait bien qu'il l'emmène Francis Lalanne, mais Ok, qu'il le laisse. c'est pas Michel Après. Houellebecq. Non. Putain, C'est pas t'imagines un intello. Non. Ah, c'est pas un pas intello, un les intello. enfants. C'est un acteur. Un acteur, non. Un chanteur. Un chanteur, oui. Un chanteur qui s'est Un rapproché de la chanteur. politique. Michel Sardou. Non. Julien Clerc. Non. Oui. Enrico Macias. Enrico, non. C'est un soutien de Sarkozy. Mais on se rapproche, oui. Faudel. Non. Mais Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, bonne réponse de Michel Bernier. En terre inconnue, lui. Oui. Mais Remarque, oui. où est-ce qu'il... Gilbert. Il s'en fout de pas savoir où Eh il ben va. oui, de toute façon, il verra rien. On peut lui raconter n'importe quoi. Ah, mais c'est quand même génial. énorme, non? Ils vont l'amener à Boulogne-Billancourt. T'as Mais Gilbert, il tu passe sa vie en terre inconnue. Il sort de chez lui, il est en C'est terre pas inconnue. Tu sais qu'une fois, il est resté 15 jours à la Côte Boulevard, il croyait qu'il était aux Antilles. C'est pas Non, vrai. parce que vous vous moquez, mais Il avait la compagnie créole en première partie. c'est un type qui ferait n'importe quoi pour voir du pays. Hein, c'est ça. T'as vu ce pas bien, paysage c'est pas un bien. peu? Non, mais il faut reconnaître que c'est assez étonnant. Surtout, il va falloir que Frédéric Lopez emmène Nicole, emmène Madame Montagnier. Parce Ah bon, qu'il- pourquoi? Parce que Nicole, elle s'occupe de lui toute la journée, tout le temps. Il va faire tout, Frédéric. Ah oui, Oui, peut-être, il va tout faire. Est-ce qu'il comme va sa lui femme. faire une valise avec ses chemises préférées? Pour qu'on puisse rigoler après. C'est peut-être aussi. Et l'autre, il Moi, va ce que se je faire comprends- bouffer. J'imagine Il va se faire l'autochtone. bouffer avec ses chemises à fleurs. Les cannibales, Mais ils vont c'est prendre des pour un émissions, moi, Les animal. cannibales. On se dit, putain, regarde, il y a un zèbre. Moi, je crois que c'est plutôt ça cache quelque chose, c'est des émissions. C'est plutôt le retour de la caméra cachée, moi, je crois. plutôt. Montagnier, PPDA, non mais je te jure. Imagine l'autochtone mais qui en va qui arriver. croire maintenant? Non, mais c'est, voilà, après tout, pourquoi pas? Gilbert Montagnier en terre Non, mais inconnue. attendez, Bah, il a heureusement bien que le piloté contact un avion. n'existe pas que par la vue. Il va parler avec des gens, bien des sûr. gens, des gens. Non, mais il faut Non. Il a pas le droit de parler, pas le droit de toucher. Il faut qu'il se bouche C'est le un nez. nouveau concept. Ah, uniquement chose. Mais peut-être qu'il va à la rencontre d'autres aveugles dans des terres inconnues. Ah, bah, c'est pas justement. bête, ça. Voilà, Ah oui, oui, pour des voir non-voyants. comment- Des qui- non-voyants, comment ils font là-bas, sans Socialistes. braille, sans rien, voilà. Surtout, c'est comment ils vont se retrouver, quoi. Vous iriez, vous, en terre inconnue, Ah Michel? non, moi j'ai refusé, moi. Avez refusé? Ouais, On ouais. t'a proposé. Oui, bien sûr, mais Bah oui, puis, forcément, donc j'ai dit non, moi je peux pas partir sans savoir où je vais. Vous, Christine, on vous a non, proposé non. d'aller rive droite, par exemple? Ah, mais c'est exactement ça. L'émission à risque. Titoff à Bordeaux. Ça c'est vraiment
dit le danger. Attention, danger. Et Caroline Diamant au Soudan. Et Michalak chez les Harlem. Michalak avec le fils de Yannick Noah. Chez les pygmées, ça serait pas mal de... Il verrait un pygmée blanc pour la première fois. Pierre Bénichou en terre inconnue. Non, moi je détesterais. Ils te mettent en pleine jungle avec des bêtes et tout. Mais moi, même quand un copain me dit, tiens, on va en week-end. J'ai dit, mais où? Il me dit, en Normandie. Je dis, quelle ville, quel endroit, à combien de kilomètres de Deauville? Je veux pas avoir des... Tu penses, les mecs, ils prennent l'avion, ils savent pas où ils arrivent. Ils tombent sur des trucs improbables avec un truc où il y a même pas de maison et tout ça. L'autre jour, vous m'avez demandé, vous m'avez appelé, téléphoné pour avoir l'adresse d'un restaurant au Havre. Comment ça s'est passé votre séjour dans ma ville alors, Pierre? Mais c'était pas pour lui. Un restaurant au Havre. Ah oui, vous m'avez appelé, vous m'avez téléphoné, vous m'avez dit, t'as pas l'adresse d'un bon restaurant au Havre? Rue du Havre, il voulait savoir. Ah non. Il a pas dit au Havre. Mais qu'est-ce que j'allais foutre au Havre? Il t'a pas dit au Hall, il t'a pas dit au Hall. Ah non, au Havre. Ah ça, je vous garantis. Oui, mais c'est vrai, je m'en souviens vaguement, mais écoutez, je suis encore plus gâteuse que j'avais... Il a pas demandé comment on fait un steak au poivre. Il se souvient déjà plus avec qui il était hier soir, donc... Je vous jure, Pierre. Non, les seuls Il voyages, va au Havre. les seuls voyages que je fais, c'est quand on part ensemble. Je sais pas, moi. Mais c'est du faillotage, tu comprends pas, il voulait te failloter un soir. Oui et tout. Mais attendez, c'était il y a longtemps ou pas? Non, il y a à peine 2 mois. Ah, c'est il y a longtemps pour lui. Ah oui, d'accord. Non, enfin pour lui. Ah ouais, bah oui. Oh, c'est C'est il y dangereux. a longtemps, c'est il y a longtemps. Oui, Non, mais c'est il y a longtemps, 2 mois. Je veux Bah, dire, ça- dans la façon dont vous le disiez, on Bon, pouvait alors, faudrait penser qu'il vous a savoir, appelé quand il nous parle de trucs, il croit que c'était hier, c'est dans les années 40, et il se souvient pas ce qu'il y a 2 mois. Alors, Mais ça, c'est typique Alzheimer. Hein. On se souvient pas de c'est la mémoire immédiate dont on a appris. Est-ce que t'es allé au Havre dernièrement, Pierre? T'as dîné avec Foutu tes chocolats ces derniers temps ou pas? Il va nous en coller une dans 2 minutes. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, Non, ce mais ça me pauvre fait vieux. peur, ça. Regardez sa détresse, là, en ce moment. Ta gueule, toi. Tu vois, tu voulais le défendre. T'as bien fait. Non, bah, Pierre, ne cherchez pas, c'est pas très grave. Ah si, quand même, un mec qui va Non, au mais Havre, déjà, il faudrait qu'on... un mec qui va au Havre, qui Non, demande mais- des adresses là-bas et qui s'en souvient il a- plus. Mais déjà, il faudrait resituer le Attends, Havre, je pense. il a ressorti son parchemin. Son parchemin électronique. Il y a des hiéroglyphes dessus. Bah, moi aussi, j'avais un truc pas électronique. Il y a des hiéroglyphes. Le Havre. Le Havre. Le Havre. Tu sais, c'est le petit agenda qu'on offre à ceux qui partent en retraite, là, à la fin. C'est pas les trucs qu'ils vous donnent à la banque Oui, pour c'est faire ça. un cadeau avec vos agios. Bah, écoutez, réfléchissez pas dans le flash de 17h, et si ça vous revient, vous nous tenez au courant. À tout de suite. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la 2e heure, toujours avec Michel Bernier, Christine Bravo, Caroline Diamant, Jérémy Michalak, Titoff et Pierre Bénichou. Sans oublier Audrey et Geoffrey qui rejoignent notre équipe le temps du challenge, 2e challenge du jour. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous habitez Têche, dans l'Isère. Voilà, depuis 3 ans, mais sinon je suis marseillaise. Ah, très bien. C'est où exactement? J'ai passé toute mon adolescence à Plante de Cuc avec Titoff. Oh, bah alors, on se connaît? Voilà. Non, je sais pas si on se connaît, peut-être de vue, mais Tu as quel âge? J'ai 31 ans. 31 ans? Ah, t'es un peu plus jeune, alors. T'as une grande sœur? Parce que ta grande sœur, elle a dû me connaître. T'as paniqué tout Marseille, non? Non, non. Bah non, mais en même temps, ça habitait à Plan de Cuc, quelque part. Moi, j'habitais à côté de Marseille. Audrey, c'est où exactement Têche, dans l'Isère? C'est à côté de Saint-Marcelin, les fromages, vous connaissez? Ah, Saint-Marcelin, très bien. Je vois pas où c'est, mais j'en mange. Audrey, vous faites quoi dans la vie? Eh bien, je viens d'arrêter de travailler pour garder mon petit garçon de 11 mois, mon second. 11 mois? Ah, 11 mois, ça rentre, ça, dans les Bravo Oui, Hollywood? ça rentre. Ça rentre. Si tu forces un peu, ça rentre. Et faisiez quoi? Jusqu'en 2 ans. J'étais gestionnaire de patrimoine dans une banque. Gestionnaire de patrimoine. Ouh là là, vous avez bien fait d'arrêter. pardon. Ouais. Geoffrey habite Charleville-Mézières. Bonjour Geoffrey. Bonjour Laurent, bonjour Ah, voilà à toute un votre homme équipe. dont la mère devait aimer Geoffrey de Perrac, pour l'appeler comme ça. Ah oui, vous croyez? Pourquoi vos parents vous ont appelé Geoffrey? J'en ai aucune idée. Aucune idée, vous n'avez Vous pas avez demandé. quel âge, je vais vous dire? J'ai 30 ans. Ah ouais, bah c'est ça. Non mais c'est pas Geoffrey, c'était Geoffroy d'abord. Hein? Et Ouais. alors, lui, ça s'écrit comment? Robert Hossein, alors que là c'est J-O-2-F-E-R-Y. C'est bien ça, merci. Geoffrey? Merci Caroline. J-O-2-F-R-O-Y. Voilà, comme je viens de le dire. Parfait. Geoffrey. Qu'est-ce que vous faites à Charleville-Mézières, Geoffrey? Dans la vie, je travaille dans la sécurité. Dans la vie, vous travaillez dans la sécurité. C'est-à-dire, Voilà. vous gardez gardien de nuit, gardien de jour? Les deux.
Les deux, parfait. Qu'est-ce que vous gardez? 24 heures sur 24. Je garde des sites, je garde des manifestations, enfin un peu tout ce qui est possible de faire et voilà. Vous gardez vos secrets pour vous, en tout cas, Geoffrey. Oui. Geoffrey, vous avez une voix très... Il revient, il n'est pas content. Geoffrey, il fait... Mais On a dégage, peur, Geoffrey. Il faut pas Je l'emmerder. voulais faire un coucou particulier à Jérémy et lui proposer. Il lui proposait quoi? Qu'est-ce que vous lui proposez à Jérémy Geoffrey? Oh putain. Lui proposer de partir en terre inconnue en partageant un moment intime si cela lui dit. C'est-à-dire avec qui? J'ai pas compris. Ça y est, ça commence. Avec moi, bien sûr. Ah oui. Geoffrey. J'avais peur de comprendre. En terre inconnue. Oui. C'est très inconnu comme terre pour moi, pour le coup. Hein. Je dirais même ta. J'ai l'impression que là, C'est ça, ça va être d'autres épreuves que Fort Boyard. Dis donc, la terre inconnue, ce serait pas 15 jours en Grèce? C'est pas ça le plan? Mais Geoffrey, vous avez raison, Joujou est prête à tout. Bien sûr, à ta place, je ferai pas mon étroite. Avec lui, on va dire. Geoffrey contre Audrey. Dans ces cas-là, on enchaîne. Ouais, c'est mieux. Charleville-Mézières contre Tech. Attention, est-ce que vous êtes prêts l'un et l'autre? À moins que vous ayez un dernier petit message à faire passer, Geoffrey à Joujou ou Audrey à quelqu'un d'autre. Audrey, un truc, non? Moi, un petit coucou à Laurent parce que il a beaucoup de points communs avec mon mari, donc je l'aime beaucoup. C'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai comme pour le mari? Qu'est-ce que j'ai comme point commun avec votre mari? Il va dans quelle Oh boîte ta gueule, toi, c'est pas moi qui me fais draguer par les vigiles. Hein. Oh putain. Non, mais l'humour, vous avez fait les mêmes études, l'intelligence. Voilà. Et il fait quoi votre mari maintenant? Il est dans la grande distribution et c'est à cause de lui qu'on m'a Dans la déraciné. grande distribution, Voilà. vous avez dit, je crois. Qu'est-ce que vous aimez chez Joujou, Geoffrey? Non, mais on n'est pas obligé d'épiloguer. C'est un tout, hein. Ça s'explique pas. Combien tu mesures, Geoffrey? Vous me confondez pas avec quelqu'un. Combien tu mesures, Geoffrey? 1m86. D'accord. Et tu... Vous êtes très costaud, je suis sûr, Geoffrey. Tu choses du combien? Du 46. Aïe. Je crois que vous cherchez quelqu'un à dominer. Vous pourrez pas vous prêter les chaussures, mais... Non, il faut pas s'asseoir sur Joujou, hein, parce que vous pouvez lui casser du bigot. Par contre, si lui s'assoit sur toi... Est-ce que vous êtes chocolat, Geoffrey? Geoffrey contre Audrey. Attention, voici la question, la deuxième question du jour. Où, dans quel endroit original a-t-on pu voir hier Brice Hortefeux et Xavier Bertrand? Dans quel endroit original a-t-on pu voir hier Brice Hortefeux et Xavier Bertrand? À la piscine. Non. Dans un bureau? Non. On vous entend plus, Audrey, Geoffrey? Oui, je réfléchis. Dans un restaurant? Parachute, ils ont fait du parachute. Non, pas du parachute. Non. Ils ont fait un sport? Un sport? C'est pas un déjeuner à la campagne, un déjeuner à la campagne. Sur les marches à Cannes? Non. C'était en France? C'était en France, oui. Dans une usine qui ferme? Non. Ou qui va fermer? Non. Dans une manifestation? Une remise de médaille? Une manifestation, on peut dire, oui. La remise de médaille du... Non, pas une remise. C'est lié de à la médaille. fonction duquel des deux? À Cannes? À Cannes? Non, pas à Cannes, non. C'est lié à la fonction d'un des deux ou pas? C'est lié à leur fonction à l'un et à l'autre. Il y avait d'ailleurs avec eux aussi le ministre Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des PME. Ils étaient 3. Alors, au Haut d'Or. Chez le lait? Au Haut d'Or à Cannes. Chez les laitiers? Non. Chez les producteurs de lait. Au Haut d'Or. Dans un spa. Non, dans un Alors, spa. est-ce que ça a à voir avec le... Je vois que Geoffrey vous a influencé. Est-ce que c'est pour les européennes? Joujou fait exprès de ne pas donner la réponse pour vous laisser gagner, Geoffrey. Ouais, je fais durer le plaisir. Les choses avancent. Ouais. C'est en bonne voie, là. Est-ce que ça a à voir avec les européennes ou pas? Aucun rapport avec les européennes. Une fête foraine. Laquelle? La foire du trône. Ouais, je vais accorder la bonne réponse ah non, à Audrey. je suis désolée, elle l'a pas dit. Mais je déconne. Oh, mais oui, déconne. Caroline, ça fait vraiment qu'elle va arracher les bonnes Dis réponses. donc, vraiment, elle est méchante comme une maigre. En même temps, je suis assez d'accord. Il fallait dire à la foire du trône. C'est Caroline Diamant qui a C'est moche que t'as fait. Tu peux pas faire ça. C'est pas parce que Caroline a maigri qu'elle va rentrer dans le bar Hollywood pour autant. C'est perdu, Geoffrey. Tu peux pas faire ça, une ancienne compatriote. Non, moi je sais bien qu'il faut pas dire quand c'est perdu et quand c'est gagné devant le chef parce qu'il y a que lui qui décide. Moi, personnellement, je l'aurais donné. Allez, je vous donne le filet garni, Audrey. C'est gentil, Et merci. Geoffrey, Geoffrey, Je suis pas gay.
Bon, je me casse. Geoffrey, vous avez gagné Joujou pour une semaine. Yeah. Oh la voix. Yeah. Charleville-Mézières. Ben ça, écoutez, dès qu'on peut, on fait un saut. Hein. Audrey, Geoffrey, on vous remercie tous les deux, on vous applaudit. Merci beaucoup. Hein. On vous embrasse, bye bye. Moi aussi. Au revoir. Joujou vous embrasse, Geoffrey. J'arrive. Jusqu'à 18h sur Europe 1, c'est évidemment On va se gêner avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Pour la scène de masturbation, je crois que je l'ai épaté. Qui a dit ça? Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. Bonne réponse de Caroline Diamant. À propos, évidemment, du film de Lars von Trier. C'est une horreur, ce film. L'Antichrist, qui a été présenté à Cannes hier. Il dit quand même un peu partout, c'est dans une conférence de presse qu'il a fait cette déclaration, qu'il est le meilleur réalisateur du monde, Lars von Trier. Bon, il le dit évidemment avec humour. Comment ça, il vous saoule? Oh, maintenant, ouais, je trouve que c'était bien au début, mais maintenant, il y a trop d'obsessions sexuelles, trop glauques, trop... Il n'y en a jamais trop, des obsessions sexuelles. Oh merde, attends, il paraît que... C'est quand on les a plus qu'on se fait comme c'était bien. Cela dit, la petite Charlotte, elle a bien raison de défendre le film et elle a bien raison de dire qu'elle est rentrée dans le désir d'un réalisateur et de l'assumer comme ça. Je la trouve formidable d'avoir fait ça. Elle est formidable de toute façon. Mais c'est quoi la scène de masturbation? Elle se tripote dans le film? Il n'y a pas que ça, non. Je crois qu'elle se mutile. Non, il y a du porno dans le film. Il y a du porno. Ils couchent ensemble. Ils couchent la première scène. Non, ça a été doublé par des acteurs. Un mari et une femme qui couchent ensemble devant leur enfant. Et l'enfant tombe. Alors c'est ça qu'on monte à nos gosses. Et Charlotte Gainsbourg se coupe le clitoris avec des ciseaux en gros plan. Oh non. Willem Dafoe n'est pas en reste puisqu'il se fait écraser les parties intimes avant d'éjaculer du sang. C'est la partie festive du film, ça. Vous avez jamais fait ça? Je vois même pas comment tu fais semblant de faire ces scènes-là. Ah bah, tu fais comme ça. Aïe, aïe. Je suis sûr que c'est un effet spécial. Ah mais oui, mais tu sais, avec la palette graphique et Photoshop. Parce qu'ils n'ont pas le droit de couper les couilles pour de bon. Non, t'imagines le mec dans Non, alors en plus, il paraît qu'il il plairait beaucoup à Joujou, Willem Dafoe. En tout cas, c'est ce que dit le réalisateur Lars. Oh, il a l'air d'un sadique, lui. Lars von Trier, parce qu'il dit Charlotte mériterait une récompense pour le film. Quant à Willem, il est si avantagé par la nature que j'ai été obligé de couper dans ses scènes de sexe. Je dois admettre que la vision de son anatomie m'a rendu très jaloux, dit-il. Vous vous rendez compte un peu, il est en train de nous dire que l'autre est bien. Et la masturbation, ça veut dire qu'elle l'a vraiment masturbé le mec? Non, elle se fait elle-même. Ah si, elle dit je l'ai elle a fait semblant, il a dû l'épater parce que ça avait l'air tellement vrai que... Mais non, mais c'était une scène de masturbation qui la concernait elle. Bien sûr. La masturbation. Ah, mais les femmes, elles peuvent pas faire ça parce qu'elles ont pas de machin pour... sinon, ça peut Les femmes, elles font ça aussi? C'est la main de Dieu et je suis le meilleur réalisateur du monde, mais je ne suis pas sûr que Dieu soit le meilleur Dieu du monde. Ça, c'est plutôt rigolo. Voilà, c'est pour atténuer. C'est pour ça qu'on dépense de l'argent à Cannes et tout, pour faire venir des pravés. Mais c'est en sélection, il est sélectionné. Ah bah, il est en sélection, mais de toute façon, on n'a que des grandes choses là cette année. Johnny Hallyday, Eric Cantona, c'est la crise. Bon, il paraît que le film avec Eric Cantona est plutôt sympa. Oui, c'est vraiment. Enfin bon, ça me fait rire quand même de nous dire que les deux comédiens français du moment sont Johnny Hallyday et Eric Cantona. Faut quand même pas déconner non plus. Je suis désolé. Cantona, hier, vous avez bien annoncé qu'il y avait Lali de Secret Story qui allait à Cannes. Je veux dire, c'est Cantona, pareil, il joue un supporter de foot et l'autre, il joue un type qui parle pas dans une gabardine noire qui va assassiner. Enfin, je veux dire, ça s'appelle pas être acteur, ça si. Non, mais on se demande toujours qui fait la sélection. Vous descendez pas à Cannes cette année, Christine? Ah pas non, j'y vais plus moi. Je déteste cette ambiance, je déteste cette. Puis ils t'embêtent tout le temps, puis tous les photographes. Non, je m'en fous. Non, je sors pas de ma chambre quand je suis là-bas. Ah bon? Et puis chaque fois ils c'est pas très intéressant. Ça n'a aucun intérêt. Non, mais la façon dont ils te traquent. Et puis ils prennent pour Charleston, tout ça, c'est chiant. Ce sera Isabelle Adjani qui remettra la Palme d'Or dimanche. Ah, c'est vrai? Oui, donc quand même, c'est pas si mal. Ah non, mais attendez, la cérémonie d'ouverture était très bien. Vous avez regardé? Ouais, moi j'adore. Ah oui? Qu'est-ce que vous aimez voir? Les tenues? J'aime bien voir tout, les jolies toilettes, les jolies robes. Tu regardes la montée des marches tous les jours? Ah non, je regarde pas tous les jours, mais je regarde... Parce que quand il y a des Américains, tu vois des hommes propres. Ah ouais. Quand tu vois des Français, tu vois des malheureux, t'as l'impression qu'ils sont fâchés avec le coiffeur, fâchés avec les bains-douches, avec tout, ils sont là. C'est une horreur. Monica Bellucci et Sophie Marceau, vous les trouvez pas jolies, Pierre? Ouais, moi je les trouve ravissantes, absolument ravissantes, mais c'est pas des femmes, quoi. Moi j'adore parce que Sophie Marceau, quand elle fait des photos pour les fans comme ça, elle a des grosses lunettes, elle baisse juste les lunettes et elle fait un petit regard en coin. Ah ouais, c'est bien. Non mais attendez, c'est deux des plus belles actrices
du moment, Ah oui, c'est réunis sûr. en même temps sur le... Non, moi je... Eh ben, Sophie Marceau, elle a l'air d'être la 3e valet de pied de la 6e boniche de Menuca Bellucci. Alors c'est dégueulasse de dire ça, parce que c'est faux. Ah, c'est d'abord. dégueulasse de dire Je ça, suis tu une crois inconditionnelle de Sophie Marceau, même quand elle fait des ratages ou des cafouillages. Bah là, pour le coup, elle a fait une grosse réussite au cinéma. Oui, là, elle a fait... Non, mais je veux dire, même quand elle fait... Elle était venue à Cannes il y a des Vous n'allez pas confondre années. la beauté de l'une et la beauté de l'autre. L'autre est pas mal, Sophie Marceau. Ah, moi je trouve que Sophie Marceau est une bombe atomique. Ah, moi, je préfère même Sophie Marceau. Tu préfères Sophie Marceau à ouais. Monica Bellucci? Ah oui. Eh ben, très bien, on va sortir tous les 4 ensemble. alors. Ah bah, c'est bien, vous vous disputerez pas. Non, mais Monica Bellucci, Elle est en magnifique, revanche, Sophie joue Marceau. très bien. Grande actrice aussi, faut dire. C'est une beauté, elle est dans le, elle est à mettre dans le truc des Ava Gardner, des Brigitte Bardot, de tout ça, Bellucci, tandis que Sophie Marceau a la beauté du diable, c'est une jolie petite fille, machin, comme ça, avec des petits seins en l'air. Bon, non, c'est pas une beauté. Petits seins en l'air. C'est pas une Non, beauté. mais parce que Monica Bellucci représente mais je crois les que femmes comme Pierre c'est les pas ça, aimait, je sais. comme les Comme on voit belles tout à l'heure. italiennes. Non, je aussi. sais ce qui se passe, c'est que des fois, par rapport à, il confond un petit peu des périodes de quoi. Il a vu le film de la Boum, depuis il a plus jamais revu Sophie Marceau, j'ai Mais l'impression. pas du tout, vous aimez les femmes de poche, les femmes pliantes. Oui, c'est bien, Sophie Marceau, tu la mets n'importe où. L'autre, évidemment, il y a de l'entretien, il y a des machins. C'est le truc. Il passe, on dirait un Mac des années Mais c'est 50. vrai. Elle porte pas le short, l'autre, tu vois. Elle porte pas le short et les baskets. Non, c'est une femme. C'est une femme, voilà. Elle est là. Elle porte pas le short. et les Mais oui, baskets. non, mais c'est vrai. Mais Sophie Marceau, c'est pour le Lavandou. L'autre, c'est pour Monte Carlo. Charlie Winston sur Europe 1, In Your Hands. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Ah, alors aujourd'hui, vous nous avez retrouvé des nouvelles zones. Comment on pourrait dire ça d'ailleurs? Comment vous appelez ça, vous des... Les hallucinations auditives. Oui, en tout cas, des chansons en version anglo-saxonne qu'on pourrait transformer en français si on tend bien l'oreille, hein, en gros, on peut dire ça. Oui. Il n'y a pas que de l'anglo-saxon, hein. L'autre fois il y a eu l'espagnol, là il y a du portugais. Très bien. Je vous remercie de me contredire. Serge Liado, vous êtes viré. Non, il y a aussi, disais-je. Et je voulais un petit peu, scénariser, voilà. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai raconté une histoire autour de ces hallucinations pour que ça C'est-à-dire soit... qu'avec des titres étrangers, si on écoute bien les paroles qu'on pourrait et qu'on peut entendre en français, ça fait une petite histoire. Voilà, je vous ai raconté une Oh là petite là. histoire à ma façon. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, on écoute ça. Ça, on peut pas me le copier. Je devais avoir fumé quelque chose de bizarre ce soir-là, quand une jeune Amazone aux allures d'extraterrestre s'est proposée de me raccompagner chez moi. Je me suis dit, bah pourquoi pas, moi je suis à pied, alors qu'elle est à moto. Et je ne sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi, dans leur combinaison de cuir, ils m'excitent, les petits motards. Les petits motards. J'avais une envie irrésistible de lui rouler des gamelles. Ça tombait bien, elle connaissait des endroits tranquilles, sur les quais, au fond des hangars. On peut pas dire que c'était le grand confort, même pas un coup à boire. Elle m'a dit, j'ai laissé le jean au bateau. C'est elle qui a pris l'initiative des opérations. Elle m'a dit, enlève tes caleçons. Et c'est là qu'elle a commencé à déchanter. Je l'ai entendu dire entre ses dents, c'est mou de la quéquette. Voyant que j'avais les mains inoccupées, elle m'a dit avec son délicieux accent anglais, prends le contrôle de mes tétons. Mais du côté de l'hémisphère sud, ça s'arrangeait toujours pas. Je l'entendais qui rouspétait, c'est mou, c'est mou, c'est mou, oh oui. C'est mou, c'est mou, c'est mou, oh oui. Ouais, je sais, raconter comme ça, l'amour, ça semble obscène. Mais ça peut aussi être beau comme une féerie, comme les illuminations des Galeries Lafayette. En un mot, c'est Noël. J'étais dans un état second, au 7e ciel, et tout en caressant sa poitrine, je lui disais « C'est bizarre depuis là-haut de toucher ton mamelon. » Après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Quand j'arrive enfin chez moi, il est 10h du matin, et Joe, le jardinier, est en train de balayer. C'est la dernière image qui me reste en mémoire. Joe rentre ses feuilles et il me dit « À ce soir, il fait chaud là. » Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar.
C'est vraiment très drôle, ça. Bravo, Serge Eliado. Merci, collègue. Ah non. Les plus réussis, c'est effectivement la lambada. Joe rentre ses feuilles et me dit, ce soir, il fait chaud là. Ça, j'ai adoré. Laissez le jean au bateau de Message in the Bottle. Fallait quand même le faire. Les mamelons et les tétons. Ouais, le David Bowie, il est bien, là. Ah oui, le David Bowie aussi est très bien. Prends le contrôle de mes tétons. Oui, je pense que vous êtes un peu obsédé aussi, Serge. Ah, écoutez, le choix des phrases que j'avais m'a obligé à raconter une histoire comme ça. Vous savez, je suis aussi bien capable de faire une romance, une bluette, mais bon, là, j'étais obligé. Et ta femme, elle en a trouvé un petit peu, elle en a trouvé Ma quelques-uns. femme aussi, oui, et ma femme m'a beaucoup inspiré. À bientôt sur Énergie, Serge Eliado. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le plan de relance de Laurent Ruquier. Une question facile pour les chroniqueurs nuls. Dimanche dernier, à Flessingue, aux Pays-Bas, le championnat belge de bodybuilding a été annulé. Les 300 spectateurs sont repartis. Pour quelle raison? Il pleuvait? Comment ça, il pleuvait? Ça n'empêche pas une compétition de bodybuilding. Ouais, mais après, il se passe une crème, il se passe un truc bronzant. Alors, attendez, ils ont pris un produit dopant et ça leur a tous filé la chiasse. Non, mais ça, c'est normal, ça. Non. Alors... Ah, je suis pas loin. Ils ont bouffé quelque chose tous à la cantine. Non, intoxication alimentaire. Mais il y a un lien avec quelque chose dans ce Avec une maladie. Non. Avec le dopage. Avec le dopage. Ok. Alors, ils ont tous été contrôlés positifs. À la tétostérone. Non, ils ont tous été contrôlés négatifs. Non. Et ça, c'était très suspect. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des femmes. Non. Il n'y a pas pu y avoir de contrôle. Il n'y a pas pu y avoir de contrôle. Et donc, Pourquoi? dans Parce le doute, que- on s'est abstenu. Personne n'a réussi à pisser. Non. Parce que le mec est pas venu. Non, la compétition. Quel mec n'est pas Le venu? médecin? Le contrôleur. Si, le médecin est venu. Il avait pas pris ses seringues. Non, le Non, médecin. il avait pas de peau pour les urines. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas voulu faire pipi. Ils ont été volés, les échantillons ont été volés. Non. Est-ce qu'ils ont fait pipi? Il y a 300 personnes qui sont là en Belgique à Flessingue 300 personnes qui sont les spectateurs. pour assister au championnat belge de La grippe A. bodybuilding. Ah, oui. Là, on annonce qu'il y a un médecin chargé des contrôles antidopage de la communauté flamande qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Au premier machin, au premier. Il était mexicain. Ils parlent pas la même langue. Non. Il s'appelle le docteur Gasquet. Non. Non, il voit qu'il y en a un qui a le virus de la grippe A. Non. Eh ben, c'est simple. Il a voulu contrôler les gens qui regardaient. Non. Il y avait 20 athlètes qui concouraient pour le titre. Hein. Ils étaient, alors, Je sais, je suis con. je vous resitue bien la scène, ça devrait vous aider. Hein. On est à Flessingue, hein, aux Pays-Bas. Hein. Ah, ils ont fumé du hashish. Écoutez bien, je vous remets la Il situation. nous fait la reconstitution. Comme ça va vous aider. Ce sont des championnats belges de bodybuilding qui se passent, je sais pas pourquoi, aux Pays-Bas à Flessingue. Là, il y a 300 personnes qui assistent normalement, qui sont venues en tout cas pour assister au spectacle de ces championnats de bodybuilding. On annonce l'arrivée du docteur Hans Koeman, qui est médecin spécialiste du dopage de la communauté flamande. Et là, au bout d'un moment, on est obligé de dire aux spectateurs, vous devez rentrer chez vous. Est-ce que c'est un rapport avec le conflit wallon-flamand? Non, Ils l'ont bloqué. A une attaque ou Non, Ils l'ont pas un laissé malaise. passer le médecin. Ils l'ont pas laissé accéder. Si, le médecin est... Mais c'est un il y a une, Ça veut dire est-ce que ça a qu'il y été histoire- annulé. Ah, Il y a une ça a histoire entre la Hollande. Ça a été forcément annulé. Ah, le médecin est belge, en fait, il a contrôlé les Le spectateurs. médecin est mort. Non. Il y a eu un mort. Le médecin ne voulait pas parler français, il parlait que j'ai- wallon. j'ai dit ça. Est-ce que ça a été Aux annulé? Pays-Bas, il n'y a pas de querelle. On parle Oui. de flamand. Pourquoi Oui, mais il y le a des- championnat n'a-il pas eu lieu? Est-ce que c'est à cause ben, du ils sont docteur tous barrés. que ça... Ils se sont tous barrés. Non. Bonne réponse de Christine, bravo. Tu sens la spécialiste. Les 20 participants ont pris la poudre d'escampette. C'est énorme. Ils ont fui le contrôle antidopage. C'est comme quand tu vois des flics au rond-point, tu sais. Tu fais demi-tour. D'accord, j'avais pas compris. Ils se sont tous tirés. Ils ont pris la fuite. Les championnats de Belgique de bodybuilding ont dû être annulés le week-end dernier. Les participants se sont enfuis à la vue du Excellent. médecin venu procéder à des contrôles antidopage. C'est normal. Dites-moi pas que c'est pas con d'aller contrôler des mecs qui font du bodybuilding. Non, C'est non, évident non, que les non, mecs ils non, sont chargés à c'est- mort. Non, ce qui aurait été bon, c'est qu'il y en a qu'un seul, le moins costaud, il reste, tu Ouais, sais. c'est ça. Le mec, Il y a le le mec, mec- le mec qui gagne jamais, il gagne par forfait, tu sais. Il est là, bon, il a un peu de bide, il est blanc, il met même pas la crème pour se faire bronzer, C'est un tout tout ça. petit- tu c'est un vois. tout petit mec. Lui, il y va, ouais, voilà, tu vois, il y va pour rigoler. Et Joujou est le gagnant du championnat de bodybuilding.
Champion du monde, t'imagines. Mais tu sais, je raconte toujours la même histoire, mais au Tour de France, un jour, dans un hôtel, il y avait une équipe italienne, il y a les contrôleurs ainsi de vin, tout est sorti par les fenêtres, des kilos de comprimés qui sont tombés sur la pelouse, et poche. Des boîtes et tout passait par la fenêtre, il y avait des tas en dessous. Et comme par hasard, toi, t'avais un caddie à ce moment-là. Bon. Je traduis quand même pour les auditeurs, hein, des tas, ça veut dire 4 cachets qui ont dû passer par la fenêtre. Non, des boîtes entières, des seringues, des vélos, le médecin, pharmacie, bien sûr, des plants de pavot entiers qui passaient par-dessus. Des citernes d'urine, bien sûr. Je te jure, ça avait fait des couvertures de l'équipe et tout, mais tu te rends pas compte. Des couvertures entières de l'équipe. Pendant 6 mois. Il y a une encyclopédie qui est sortie là-dessus. Christine Bravo, la reine de la demi-mesure. Ouais. Nous nous retrouvons après la pub. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Jérémy Michalak, Titoff, Michel Bernier, Christine Bravo, Pierre Bénichou et Caroline Diamant. Europe 1. La question Jones Que Bénichou ne va pas comprendre. Ce soir, c'est la nouvelle star. Peut-être regarderez-vous l'émission comme chaque mardi, Christine ou Caroline. Mardi dernier, il s'est passé deux choses pendant l'émission qui n'ont pas échappé au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui vient d'ouvrir un dossier concernant l'émission. Trop facile. Il a filmé et Jean-Paul Gaultier. Alors expliquez. Jean-Paul Gaultier a prêté des vêtements pour les candidats pour toute la soirée. Donc il est venu. Enfin donc ça c'est une marque quand même aussi, Jean-Paul Gaultier. Et puis le petit chanteur là, Sohan, qui a fait qui a chanté une chanson de Gainsbourg et qui a sorti une clope, quoi. Bonne réponse de Michel Bernier, Caroline Diamant et Christine Bravo. Ouais. Jean-Paul Gaultier, qui l'ait prêté des vêtements, puis qu'on l'ait cité une fois, je pense que ça aurait pas posé problème, c'est qu'il a été cité, et puis il a été cité 55 fois, non? Il y a eu 50 plans sur lui aussi. Mais moi j'adore, parce que c'est vrai que j'adore Jean-Paul Gaultier, mais c'est vrai que, et pas seulement, alors là, ce qui serait un peu dégueulasse, c'est pas seulement sur M6, mais sur W9 après, tu sais, qui prend le relais des coulisses de l'émission après la Nouvelle Star, et rebelote Jean-Paul Gaultier. Donc, je trouve que dans ces cas-là, il faut aussi aller voir du côté de W9, c'est pas seulement... Tu regardes quoi? Alors tu regardes d'abord le bassin et après c'est tragique la vie d'une femme seule. Mais moi aussi je fais ça. Je fais tout ça. Mais lui aussi il fait ça. Oui, mais lui aussi c'est une femme seule. Ah non, pas depuis qu'on a trouvé Geoffrey. Il va vivre à Charleville-Mézières maintenant. Je vais emménager là-bas. Ça va être super pour les vacances. Et alors le coup de la cigarette de Sohan, puisqu'il s'appelle Sohan, le candidat qui chante Requiem pour un con, que j'aime beaucoup. Moi, c'est mon préféré. Oh non, ça, attention. C'est une énorme escroquerie. C'est l'escroquerie. Sohan, il est formidable. Qu'il a chanté dans le métro, il nous a... Non, mais toi, tu le trouves sexy. Je le trouve sexy. C'est parce qu'il arrive avec une jupe que ça vous fait ça, Laurent. Mais pas du tout, justement. Il aime pas les mecs en jupe, Laurent. Le mec, il est en jupe tout le temps. Il y a souvent des mecs qui arrivent avec une jupe et qui lui plaisent pas. Patricia Cass, par exemple, il n'aime pas. Elle aurait mieux fait de mettre un pantalon pour le... Pour l'Eurovision. C'est certainement le seul candidat qui existe par rapport aux autres. Il y a Camélia. La seule qui a du talent, c'est Camélia Jordan. Elle chante la même chose toutes les semaines. Mais même quand elle se plante, elle a une voix magnifique. Mais non, elle a une voix de chèvre. Non, il a raison, Laurent. Ici, il y a moi qui travaille dans la musique, c'est moi qui ai raison. C'est pour ça qu'elle met les mêmes lunettes, en fait. Tandis que Sohan, il a un look. Mais non. Il a rien. Mais Sohan n'est pas bien. C'est un sous-Bertrand Cantat. C'est-à-dire? Ah non. Est-ce que tu peux développer? Sous-Bertrand Cantat. Écoute, quand j'entends ça, je suis à la limite de t'étrangler. C'est-à-dire, il va pas au bout, quoi. Mais non, mais c'est un mec qui est même pas la mode des années 80. Mais ouais. C'était les mecs, tu sais, qui avaient tout le temps option art plastique, tout ça, dans les lycées. Ce qu'il est bien, le côté artiste où je me prends les ongles. Pierre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, décrivez-le. Il est assez rigolo, quand même. C'est un garçon qui a l'air intelligent, d'abord. Ah, voilà. Qui est habillé un peu mou, comme ça, un peu comme on aime, quoi. Avec un vieux t-shirt qui lui descend jusqu'en bas. Une sorte de duffel-coat russe. On peut rien dire d'autre. Duffel-coat russe. Il a les mêmes colliers que moi, à peu près, ici, comme ça. Hein, il a le collier de barbe de la garde, je sais plus. Il a les cheveux très courts, à la con, là, comme ils ont maintenant. Il a en bas des chaussures ou des trucs vous rentrent entre les orteils, là. Des tongs, ça s'appelle. Des comment? Des tongs. Des tongs. Oui, ça vient de sortir. Oui.
C'est normal que tu connaisses pas. Elle ne me parle pas sur ce tongue. Et puis il y a aussi, il a aussi des jogging qu'il a emprunté à un mec plus gros que lui, là, qui tombe de partout. Un Sarwell. Et il a une sorte de grosse épingle à nourrice sur son t-shirt noir qu'il porte lui-même sur un sweatshirt gris. Et, enfin, tu vois le genre, une horreur. Il décrit bien. Une horreur. Et il a une grande épingle à nourrice. Énorme, tu sais, en doré, comme ça, que je crois qu'il a piqué à ma sœur. Il est un peu gothique, hein, on peut dire sur ça. le kit de ma Il sœur. est émo, comme on dit maintenant. Comment on dit? Non, j'ai pas dit homo, hein, j'ai dit émo. Non, il est pas émo, il est camé. Non, Ça veut dire quoi, émo? Émo, c'est la nouvelle C'est la appellation nouvelle des mode. gothiques. Je connais pas. Twilight, les vampires, machin, Voilà. ce sont émo. Y a Bah, pas en de tout H. cas, voilà, c'est le plus intéressant de toute cette bande Non. de Vous me de- décevez, Laurent. La plus intéressante, c'est Camélia. Oh non, on n'est pas C'est Camélia d'accord. Jordan parce non, qu'elle il est bien, mais moi je trouve que il a une image de rebelle quand même. Ah ben, et c'est ça qui est bien, voilà. Par contre, Moi, ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, je on vote Sohan, moi. Non, le seul on truc qui est bien, soit c'est qu'il... offusqué qu'il allume une cigarette, quoi. C'est un truc. Non, le seul truc qui est bien, c'est qu'il ait chanté les Doors, les Sex Pistols, des trucs comme ça qu'on n'entend pas sur M6. Pardon, mais quand il a justement, alors qu'il chantait Requiem pour un con, la chanson de Gainsbourg, d'un seul Qui est coup ma sorti une cigarette de sous son C'était manteau. Tellement théâtral qu'il s'est planté. Certes, mais on n'a pas vu ça à la télé depuis des années, quelqu'un qui ose fumer. Mais quand c'est en copié, ça n'a direct. aucun Attends, intérêt. ce qui est génial dans son côté rebelle, c'est qu'il allume une clope, il chante les Sex Pistols, il fait un doigt d'honneur et après il dit bon, je remercie ma maquilleuse parce qu'elle est formidable, c'est génial. Ça c'est très punk, c'est tu vois. Vous connaissez rien à l'art. Ah bon. Mais non, mais c'est vous vous faites Mais toi, tu veux te vraiment le faire, hein, manipuler c'est pas par un possible. petit... Tu l'aimes bien, toi. T'as craqué vraiment. Mais bien sûr, moi j'ai craqué aussi. Moi je dis tout comme Laurent maintenant. Mais non, il est Il sexe. sort quoi. avec, et j'ai vu ça Non, il est dans, sexe, je sais c'est plus vrai quel qu'il est magazine, sexe. il sort avec l'autre, là. Mais non, il sort pas. Il a vendu. En plus, il est malin. Il a vendu des photos à Closer, je crois, ou à Magazine People. Tu vois qu'il est hétéro. 300 €. Mais non, c'était un coup monté. Et après, il est allé raconter à Ici Paris qu'il a vendu 300 € les photos, qu'il a fait se baiser exprès pour se faire des thunes. Eh, 300 € il est malin. Il est génial. Il est bien, il est Mais bien. je roule des galoches à plus que ça. À moins que ça. c'est moi. marrant. Et tu Moi, je t'étonnes donne que de plus l'argent, personne ne te propose. Moi, ma dernière couve à galoche, c'était au moins 3000 €. Ah, mais oui, c'était ce bel Argentin que vous deviez épouser. Ah là. non, celui-là, c'était des vrais, non. Tu Non, rigoles, tu parles quoi. avec ton petit-fils, tu t'es fait payer pour poser avec ton petit-fils. Mais non, ça va pas. Mais Mais j'ai non. pas roulé Non, des mais le galoches. petit-fils, oui. Non, elle est bien, il est bien, Sohan. Sohan. Chez les filles, vous préférez qui, Pierre? Chez les Sohan filles aussi. C'est vrai que c'est pratique. Il fait Moi, les deux. pour moi, c'est unisexe. moi. Profitez-en bien, c'est la dernière partie d'On va gêner sur Europe 1. Robert Little, L'Hirondelle avant l'orage. C'est un roman américain très Oh non, viens, on continue à parler de la nouvelle star. Oh merde. Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié un candidat qui est pas mal Ah aussi. oui, hein. Thomas, il est très sensible. Ah ben quoi? Quoi? Thomas, pour ceux qui connaîtraient pas, on va dire que Stevie à côté, c'est Jean Gabin. on peut à peu près dire ça. hein. Je crois Mais- que ça situe bien. Mais il fait pleurer Lio à peine mytho, tu sais. Ouais, c'est ça. Elle est là, elle est Elle chiale le tout le temps, de toute visage façon. ravagé de larmes quand il chante. Bah, ça lui rappelle quand elle chantait. Ça fait de la mémoire. Hein. Robert Little, L'Hirondelle avant l'orage, c'est un roman publié aux éditions Baker Street, un roman américain, je vous le disais, traduit en France par Cécile Arnaud, ancien journaliste à Newsweek. C'est le papa, évidemment, de Jonathan Little, qui a obtenu, lui, le prix Goncourt il y a maintenant un peu plus d'1 an. Robert Little, L'Hirondelle avant l'orage. J'ai confié ce livre à Caroline Diamant et Pierre Bénichou. Vous commencez, Caroline? Au début de ce livre, vous avez les personnages qui vont parler à la première personne du singulier tout au long de ce livre. Alors, ce qui rend le début assez difficile parce que les Russes ont une particularité avec les noms, c'est qu'ils ont 800 façons de s'appeler. Eh oui. Ils ont 2 prénoms, un nom On de peut famille. donner d'ailleurs le nom des personnages. hein. Alors oui, on il y a peut Nadeja Yakovlena Mandelstam, Nikolai Sidorovitch Vlasik, Fikrit Trofimovitch Shotman, Anna Andreevna Akamanova, Eh mais vous prononcez bien le russe, dites Zinaïda donc. Zaïtseva Antonova, Osip Emilievitch Mandelstam et Boris Leonidovitch Il a Pasternak. fait C'est facile à l'Eurovision, retenir, il a tout ça. présenté l'Eurovision. Ce sont des gens... Oui. Alors, qui est qui, là? Alors, Mandelstam, moi je ne le connaissais pas, je vais être très honnête avec vous, je vais pas vous mentir, c'est un très grand poète russe. Donc,
Tout se passe en 1934. Je veux vous dire juste que les 50 premières pages sont difficiles à cause de ces problèmes de prénoms. Une fois que vous avez bien identifié le poète, son épouse, leur maîtresse parce qu'ils forment un ménage à trois, Staline qu'on n'a pas besoin de présenter, hélas, une autre femme poète qui est une grande amie de ce poète Mandelstam, Boris Pasternak, le fameux qui a écrit. Eh bien non, pas du tout. Boris Pasternak, je vous les situe juste. Boris Pasternak qui a écrit le fameux docteur Jivago. Bref, une fois qu'on a tous ces personnages, on part en 1934. On va pénétrer la grande histoire par la petite histoire. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. On va découvrir l'histoire de ce poète, comment il va être arrêté, pourquoi il va être arrêté, comment il va être envoyé en déportation. On suit le procès, comment il va être soutenu, comment il va être tout son enfermement, son retour, toutes ses errances. Alors chaque fois, on va voir exactement la même histoire qui va être racontée d'un côté par des co-détenus à lui, d'un autre côté par le garde du corps de Staline, d'un autre côté par Staline lui-même, et donc on va suivre toute son histoire. Donc passer les 50 premières pages, un tout petit peu difficile, après on est happé comme dans un roman policier. Il y a quand même 70 pages quoi. Non, il y a 350 pages en tout quand même, il faut le dire. Passer les 349 premières L'Hirondelle avant l'orage, vous avez aimé ça? Moi, j'ai aimé ça, oui. Pierre Bénichou. Moi, je trouve que c'est un livre passionnant. C'est un livre passionnant parce que ce qu'a voulu l'auteur, c'est montrer ce qu'a été la vie des intellectuels pendant la terreur stalinienne qui était dans les années 30, entre 30 et 36. C'est plutôt en 34 que ça se passe ici, avec 4 personnages énormes qui sont d'abord Mandelstam, qui est considéré comme le plus grand poète russe et qui a laissé des poèmes un peu partout qu'on a pu récupérer parce qu'il écrivait sur des morceaux de papier. Il y avait une terreur absolument inouïe. Et ça, on ne s'en rendait pas compte dans les années 34, alors que c'était justement l'époque où le communisme était en train de gagner le plus toutes les sphères intellectuelles du monde entier. Il y a Mandelstam, il y a Pasternak, qui a un prix Nobel, qui n'a pas pu aller le chercher d'ailleurs, pour le docteur Jivago. Il y a Maratova, qui est une grande poétesse russe aussi, et c'est raconté un peu à la façon de ces journalistes américains qui ont fait, tu veux, moi je dis toujours, c'est un peu le jour le plus long. C'est-à-dire qu'on est dans le truc, c'est-à-dire on raconte l'histoire comme si c'était un reportage, un article. Et là, il fait parler les personnages qui racontent tout avec un luxe de détails formidable. Alors c'est le père de Jonathan Littell. Jonathan Littell qui a eu le prix Goncourt et dont le livre passe pour un, ou est peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas le juger, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre qui s'appelle Les Bienveillantes sur justement l'horreur nazie. Et l'auteur se met dans la peau d'un tortionnaire nazi. Là, c'est pas du tout ça, c'est justement l'autre obsession de la famille Little, c'est-à-dire l'autre totalitarisme, c'est-à-dire le stalinisme. Alors, il raconte ce stalinisme un peu à la façon dans l'américain. Ça manque un peu de nuance, peut-être, mais c'est un document extraordinaire, parce que même si ce n'est qu'une compilation de tout ce qui a été écrit, de récits vécus, de tous ces artistes et intellectuels qui ont été la proie de Staline, on peut dire que c'est absolument passionnant. Moi, je ne savais pas le quart de tout cela, et pourtant je m'intéresse bien à cette période. C'est vraiment une belle famille, c'est Little. Ils méritent d'être big. Oh là là, voilà le sens de la chute. L'Hirondelle avant l'orage, Robert Little, c'est un roman publié chez Baker Street. Le sous-titre du livre, c'est Le poète et le dictateur. Caroline Diamant et Pierre Bénichou l'ont lu pour vous et l'ont aimé, ce livre de Robert Little, L'Hirondelle avant l'orage. Demain, 16h, c'est notre prochain rendez-vous. Et oui. Bonne soirée sur Europe 1. À vous aussi. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.